Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, le don le plus excellent. Dans le service rituel, on ajoutait du sel à chaque sacrifice. Comme les offrandes d'encens, ceci signifiait que seule la justice du Christ peut rendre le service acceptable pour Dieu. Jésus faisait allusion à cet usage quand il disait « Tout homme sera sali de feu ». Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Tous ceux qui se présenteront comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, Romains 12, verset 1, doivent recevoir le sel salutaire, la justice de notre Sauveur. Ils deviennent alors le sel de la terre, Matthieu 5, le verset 13, qui réprime le mal parmi les hommes de la même manière que le sel préserve de la corruption. Si vous voulez édifier mon royaume avec succès, dit Jésus, vous devez recevoir mon esprit. Si vous désirez être une odeur de vie pour la vie, vous devez prendre part à ma grâce. Il n'y aura alors plus aucune rivalité, aucun égoïsme, aucun désir d'occuper la première place. Vous serez animés de cet amour qui ne cherche pas son intérêt, mais celui des autres. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 48, aux pages 395 et 396, livre écrit par Ellen G. White. L'amour suprême pour Dieu et l'amour désintéressé les uns pour les autres constituent le meilleur don que notre Père Céleste peut accorder. Cet amour n'est pas une impulsion, mais un principe divin, une force permanente. Le cœur qui n'est pas consacré ne peut ni le générer ni le produire. Il ne se trouve que dans le cœur où Jésus règne. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Dans le cœur renouvelé par la grâce divine, l'amour est le principe directeur des actions. Il modifie le caractère, gouverne les impulsions, contrôle les passions et ennoblit les affections. Entretenu dans l'âme, cet amour adoucit la vie et répand une influence qui purifie. Extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 54, page 413, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Lévitique 2 et Lévitique 7, les versets 9 à 14, en quoi ces deux passages s'appliquent-ils dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous pouvez faire à l'école, à la maison, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.